La vie et la carrière de Lynn Renaud. Lynn Renaud, née le 2 juillet 1928 dans le Pas-de-Calais, est une icône non seulement dans le domaine de la musique mais aussi du cinéma et des activités sociales. Avec près de 80 ans de carrière, elle a profondément marqué le public, notamment en France, où elle est devenue l'une des chanteuses les plus appréciées. Lynn a commencé sa carrière musicale très tôt, avec des chansons au son romantique et rappelant des souvenirs du passé. La combinaison de sa voix douce et de son style des interprétations émotionnelles a fait d'elle une artiste incontournable de la culture française. Outre sa carrière artistique, Lynn Renaud s'illustre également dans le domaine des activités sociales, notamment dans la lutte contre le sida. Elle a été l'une des premières artistes à s'exprimer sur la question, utilisant sa renommée pour sensibiliser le public et faire des dons à des organismes de recherche et de soutien aux patients. Ses actions en ont inspiré bien d'autres et ont créé une vague positive dans la communauté, démontrant que les artistes sont non seulement des créateurs d'art, mais aussi responsables envers la société. Récemment, Lynn Renaud a été hospitalisée en urgence suite à une chute dans les escaliers. Son âge avancé et sa santé déclinante ont rendu sa guérison difficile. Ce n'est pas la première fois qu'elle est confrontée à des problèmes de santé, mais de telles chutes inquiètent toujours ses fans et ceux qui l'aiment. On sait qu'elle a subi une longue période de soins de santé et de traitement contre la maladie, et cet événement a encore suscité des inquiétudes quant à son état de santé dans les médias et dans la communauté des amateurs d'art. Durant cette période, le soutien des fans et des collègues a été très important pour Lynn Renaud. Ils ont non seulement envoyé des vœux pour sa santé, mais ont également organisé des événements de dons pour la soutenir pendant son traitement. Cet événement souligne également le cœur des Français envers les artistes qui ont consacré leur vie à la culture du pays. Lynn Renaud est un témoignage de résilience et de passion artistique. Elle a surmonté de nombreux défis dans la vie, allant des difficultés professionnelles aux problèmes de santé personnelle. Bien que l'âge ait eu des conséquences néfastes sur sa santé, son esprit restera fort. Elle continue d'être une source d'inspiration pour de nombreuses générations de jeunes artistes qui poursuivent leurs rêves et leurs passions. Lorsqu'on revient sur la vie de Lynn Renaud, on voit non seulement une artiste talentueuse mais aussi une femme courageuse qui a osé défendre les valeurs auxquelles elle croyait. Avec ses contributions à l'art et à la société, elle mérite d'être honorée et rappelée dans le cœur du public. Espérons qu'avec l'attention et l'amour de son entourage, elle se rétablira bientôt et continuera à contribuer à l'art, laissant une marque dans le cœur de millions de personnes qui l'aiment. Malgré des difficultés de santé, l'esprit de Lynn Renaud reste aussi brillant que les chansons qu'elle interprète. Elle n'est pas seulement une artiste, mais aussi un symbole de compassion, de résilience et de force pour surmonter tous les défis. Sa carrière et sa vie seront à jamais une source d'inspiration pour ceux qui aiment l'art et se battent toujours pour une société meilleure. Lynn Renaud est devenue le centre d'une polémique lorsqu'elle a été piégée par un homme politique avec une question sévère, pour qui se prend-elle ? Cet événement a non seulement suscité l'indignation des fans, mais a également soulevé des questions sur le rôle des artistes dans la société moderne. Renaud, dont l'illustre carrière s'est étalée sur des décennies, a contribué sans relâche à l'art et à la culture, connu pour ses chansons d'amour poignantes et ses rôles dramatiques. Cependant, lorsqu'un politicien minimise ses contributions, cela amène non seulement elle-même, mais aussi l'ensemble de la communauté artistique, à réfléchir au respect de celle-ci. La question posée par cet homme politique exprimait une attitude de mépris, comme si Renaud n'avait pas le droit d'exprimer son opinion ou son point de vue. Cela a provoqué un débat majeur sur la liberté d'expression des artistes, ainsi que sur la nécessité de respecter ces voix dans les questions sociales. Les partisans de Renaud affirment que les artistes ne sont pas seulement des artistes, mais aussi des personnes influentes qui peuvent façonner l'opinion publique et promouvoir un changement positif. Ils estiment que sous-évaluer la voix des artistes n'est pas seulement un manque de respect mais aussi une perte d'une ressource précieuse dans la construction de la société. Dans ce contexte, Renaud s'est non seulement levé pour se défendre mais a également représenté de nombreux autres artistes également freinés par les préjugés et le manque de respect. Elle a souligné que chaque artiste a sa propre histoire et sa propre perspective, et que ces perspectives méritent d'être entendues, surtout à une époque où la société est confrontée à de nombreux défis. Elle affirme que présenter un artiste dans un certain stéréotype est non seulement erroné, mais également préjudiciable à la diversité et à la richesse de la culture. Cette affaire a suscité l'intérêt du public, de nombreuses personnes ayant exprimé leur soutien à Renaud sur les réseaux sociaux. Ils estiment que de telles déclarations ne peuvent réduire l'importance des artistes dans la société.
Les partisans de Renaud ont commencé à organiser des événements pour sensibiliser à la liberté d'expression des artistes, soulignant qu'ils ne sont pas seulement des artistes mais aussi des penseurs et des pionniers dans la promotion de questions sociales importantes. En outre, Renaud s'est également exprimé sur d'autres questions sociales qui lui tiennent à cœur, comme l'égalité des sexes et les droits des travailleurs. Elle a affirmé que les artistes ont la responsabilité d'utiliser leur voix pour lutter pour ce qui est juste et protéger les valeurs auxquelles ils croient. Cet événement est non seulement un défi pour Renaud mais aussi une opportunité pour elle de réaffirmer sa position dans la société, ainsi que le rôle des artistes dans la promotion d'un changement positif. En fin de compte, cet incident a créé une nouvelle vague au sein de la communauté des artistes, les motivant à se lever et à se battre pour leurs droits et leur voix. Renaud, par sa résilience et son courage, est devenu un symbole de résistance aux préjugés et au manque de respect, inspirant de nombreux autres artistes. À travers son histoire, elle a rappelé à tous que, dans une société riche et diversifiée, la voix de l'artiste est un élément indispensable à la construction d'une communauté forte et durable. Lynn Renaud a suscité beaucoup de polémiques en prenant une position ferme sur le sujet de l'euthanasie. Il ne semblait pas qu'elle puisse s'attendre à ce que sa déclaration suscite une réaction véhémente de la part d'un député du parti Les Républicains. Pour qui se prend-elle? Elle a été élue. Ce député a exprimé son mécontentement face aux déclarations de Renaud et a soulevé des questions sur son autorité et sa position dans la société. Ces critiques reflètent non seulement une désapprobation personnelle, mais indiquent également une attitude plus large à l'égard des voix des générations plus âgées, qui peuvent penser que la jeune génération actuelle est trop arrogante et n'est pas pleinement consciente de ce qui se passe autour d'elle. La déclaration de Renaud sur l'euthanasie semble toucher à un sujet sensible dans la société française, où cette question est toujours controversée. Même si de nombreuses personnes soutiennent le droit de l'individu à prendre des décisions concernant sa vie ou sa mort, une grande partie de la société s'oppose à cette idée, craignant qu'elle ne conduise à des abus de pouvoir et à des violations des droits de l'homme. Les opposants, comme le parlementaire des Républicains, affirment souvent qu'accepter l'euthanasie pourrait miner la valeur de la vie et déshumaniser la société. Lorsque Renaud a parlé, elle n'avait probablement pas prévu la colère que cela provoquerait. Pour beaucoup, elle représente non seulement une voix mais aussi un symbole de la culture qu'ils aiment et respectent. La critique du parlementaire n'est pas simplement une réaction personnelle mais aussi le reflet profond de la division de la société sur des questions éthiques et humaines. Beaucoup pensent qu'elle empiète sur un domaine sensible que tout le monde ne peut pas accepter et que ses opinions sont l'expression d'une génération bien pensante. De plus, de telles déclarations de Renaud ne concernaient pas simplement l'euthanasie. Ils rappellent aussi les conflits entre générations. Le député a souligné que la génération actuelle, dont Renaud fait partie, semble s'être déclarée toute puissante et ne peut accepter l'idée de sa propre finitude. Cela ouvre une discussion plus large sur l'évolution des valeurs et des concepts de la vie dans la société moderne. Alors que Lynn Renaud continue de se battre pour ce qu'elle estime être le bien, des réactions comme celle du député Les Républicains montrent que des questions comme l'euthanasie ne sont pas de simples débats personnels. Ils reflètent des conflits plus profonds dans la société, où les opinions individuelles peuvent devenir le point de départ de controverses majeures. La réaction du parlementaire a montré que même si certains soutiennent la position de Renaud, nombreux sont ceux qui restent attachés aux valeurs traditionnelles et s'inquiètent des conséquences possibles de l'acceptation de l'euthanasie comme droit légal. Cette controverse ne concerne pas seulement Lynn Renaud ou la parlementaire des Républicains, mais s'inscrit dans un cadre plus large sur la façon dont la société moderne affronte des questions complexes liées à la vie et à la mort, à l'éthique et aux droits de l'homme. Le chemin pour trouver un consensus sur ces questions sera certainement long et pourrait nécessiter un dialogue plus ouvert pour se comprendre et s'accepter mutuellement dans le contexte de plus en plus diversifié. Les Beatles font la première partie du spectacle et gagnent moins d'argent que les Hurricanes, qui sont la tête d'affiche. À l'occasion, Ringo se produit avec les Beatles à Hambourg. Le 15 octobre 1960, il enregistre la chanson Summertime avec Lou Walters, le chanteur des Hurricanes, et John, Paul et George pour la première fois, en jouant des percussions. Au cours de cette période, Ringo rencontre également Tony Sheridan, un musicien qui est tellement impressionné par les capacités de Ringo en matière de percussion qu'il lui demande d'abandonner les Hurricanes et de rejoindre son groupe, devenir Beatle. Ringo Starr décide de se retirer de Rory Storm and the Hurricanes en janvier 1962. Après une brève période avec Tony Sheridan à Hambourg, il retourne aux Hurricanes pour une 3e saison à Butlins. Le 14 août, John Lennon invite Starr à devenir membre des Beatles. Brian Epstein, le manager des Beatles, licencie Pete Best,
le percussionniste du groupe, 2 jours plus tard. Il informe Brian que l'ensemble souhaite que Ringo prenne sa place. Epstein déclare alors « J'ai de mauvaises nouvelles pour toi, comme Best s'en souviendra plus tard. Les gars veulent que Ringo te remplace. George Martin n'aimait pas particulièrement mon jeu, et les gars pensaient que je n'étais pas à ma place. » Le 18 août 1962, lors d'une réunion à Port Sunlight, Ringo Starr fait ses débuts avec les Beatles. Le lendemain, il se produit au Cavern Club, où les partisans de Pete Best protestent en scandant « Pete Forever, Ringo Never » devant le club et la résidence de Best. George Harrison a même reçu un œil au beurre noir de la part d'un des admirateurs mécontents. Un garde du corps est temporairement employé par Epstein en raison de la fureur des partisans de Best. Le 4 septembre 1962, Starr participe à sa première séance d'enregistrement avec les Beatles. Il déclara par la suite que George Martin, le producteur des Beatles, pensait qu'il était fou et incapable de jouer. Cela était dû au fait qu'il essayait de gérer simultanément les percussions et la batterie. Martin a engagé le percussionniste Andy White pour jouer sur le premier single des Beatles, Love Me Do, lors de leur session d'enregistrement suivante, le 11 septembre. Le seul instrument dont jouait Ringo était le tambourin. Ringo est inquiet, croyant que c'est la fin et qu'ils ont recours à une attaque à la Pete Best contre lui. Martin, quant à lui, explique qu'il ne connaît pas encore suffisamment Ringo pour prendre des risques. En novembre 1962, Ringo est adopté par les admirateurs des Beatles et certains lui demandent même de se produire. Cela renforce sa confiance